Booking.com propose la gestion de la communication avec les vendeurs grâce à différents éléments de partage. Tout d'abord, on va avoir la possibilité d'envoyer des notifications totalement administrables aux vendeurs. Ensuite, on va retrouver le module base de connaissances qui comprend des documents, une FAQ et selon les besoins, il y a la possibilité de mettre à disposition des vendeurs un module d'e-learning personnalisé. Pour communiquer facilement avec le réseau, on peut leur envoyer des notifications personnalisées. Pour ce faire, il va falloir se procurer des crédits dans Paramètres, puis dans Notifications. C'est ici que vous allez pouvoir recharger votre crédit pour les notifications. Puis, pour envoyer un message au vendeur, il faut aller dans Vendeur, puis dans Notifications. Une fois le message écrit et envoyé, les vendeurs reçoivent la notification sur leur interface et ou sur leur application mobile. Ensuite, pour mettre des documents à destination des vendeurs, il faut aller dans Base de connaissances, puis dans Documents. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter un document, lui donner un titre, une description, ajouter une ou des catégories associées au document et pouvoir renseigner un statut minimum du vendeur pour la consultation du document. À savoir que les documents peuvent être des documents texte, au format PDF ou Word par exemple. Cela peut aussi être des photos, en JPEG ou en PNG par exemple, ou bien des vidéos. Tous les documents peuvent être affichés depuis un navigateur, une tablette ou sur l'application mobile. Ensuite, les documents ils sont totalement filtrables par catégorie, mais ils peuvent aussi être recherchés manuellement grâce à la barre de recherche. On va pouvoir voir notre document, l'éditer, ou bien le supprimer. On va aussi pouvoir voir la note accordée par les vendeurs à notre document. Donc côté vendeur, concernant les documents, c'est ici qu'on va les retrouver. On va avoir leur titre, un petit descriptif, la catégorie associée, la date de modification et l'évaluation. On va pouvoir également les filtrer par catégorie ou les rechercher manuellement si on en recherche un en particulier. Pour ouvrir un document, on va pouvoir cliquer sur le petit œil à droite qui va nous ouvrir notre document. Et les petites étoiles servent à noter la pertinence des documents. Concernant la FAQ, vous allez pouvoir ajouter une question avec une réponse et l'associer à une catégorie. Comme pour les documents, la FAQ est filtrable par catégorie et une barre de recherche permet de retrouver plus facilement et rapidement une question recherchée précisément. Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer les différentes questions. Côté vendeur, la FAQ est composée d'une liste de questions. Donc côté vendeur, la FAQ est composée d'une liste de questions. Lorsqu'on clique sur la question, la réponse s'affiche. Et si une question reste sans réponse, n'hésitez pas à cliquer sur Contactez-nous. Côté marque, on va également avoir un module d'e-learning qui est totalement personnalisable. Donc on va aller dans Base de connaissances puis dans Formation et vous allez pouvoir ajouter une nouvelle formation, y mettre un nom et une description et vous allez pouvoir décider si vous souhaitez qu'elle dépende d'une autre formation qui sera réalisée au préalable afin de débloquer cette nouvelle formation. Vous allez devoir ajouter des étapes à votre formation avec un nom et une description et vous allez également pouvoir y déposer des documents et administrer un questionnaire. Pour le questionnaire, vous allez pouvoir choisir un nom et le choix de réponse. Vous avez des questions à choix multiples, des questions à choix unique. Pour chacune des questions, vous allez pouvoir renseigner votre question sur la droite avec une description si vous le souhaitez, accorder des points en cas de bonne réponse, ainsi que renseigner les différentes options pour votre réponse. Dans le cas d'une question à choix multiple, c'est aussi ici que vous allez pouvoir ajouter ou supprimer différentes options. Ensuite, sur l'interface d'accueil du module d'e-learning, vous retrouvez vos différentes formations, avec le titre, le nombre d'étapes qui la composent, et son taux de maîtrise par les vendeurs. Des stats plus complètes sont disponibles sur Stats. C'est ici que vous allez voir le nombre de VDI qui ont commencé ou terminé la formation, le taux de lecture, le taux de participation. On retrouve à nouveau le taux de maîtrise. Et on va aussi avoir le détail par question.
Donc on peut cliquer sur voir le détail. On va retrouver la liste de nos vendeurs. Et dans analyse du questionnaire, on va pouvoir avoir le descriptif avec chaque réponse que vous avez renseignée, avec quelle personne a répondu faux, quelle réponse a répondu bon à la question que vous avez enregistrée. Côté vendeur, la formation elle va se présenter ainsi. Donc on a 3 types de formations qui sont mis à disposition des vendeurs. On a les formations disponibles, les formations terminées et les formations qui ne sont pas encore débloquées. Donc les formations qui ne sont pas encore débloquées, elles seront grisées et il sera notifié quelle formation doit être faite avant celle-ci. Pour les formations terminées, elles s'afficheront comme ici en vert lorsque tous les points seront obtenus. Si elles sont en rouge, c'est que le score n'atteint pas le nombre de points maximum qui a été déterminé par la marque. Il faudra alors recommencer la formation pour la valider. Dans le cas d'une formation disponible, elle sera affichée en bleu et il y aura écrit disponible sur cette formation.